Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Tonton Lumia, bienvenue sur CLB officiel. Aujourd'hui, je vais parler d'un concept que les gens connaissent beaucoup, que les gens emploient le plus, le combat spirituel. Directement au diable, nous voyons directement Satan, alors que la Bible nous donne certains détails que parfois nous ignorons sur le combat spirituel. Alors je vous prie de rester avec nous dans cette émission. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez-nous des likes pour nous encourager et restez avec nous parce qu'aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel. Alors, pour comprendre l'origine du combat spirituel, nous allons revenir dans Genèse chapitre 3 verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Ah oui, Dieu met inimitié entre les serpents et la femme. Dans cet épisode, les serpents viennent de corrompre la femme. Le serpent vient de pousser la femme dans Genèse chapitre 3 vers le verset 1er là-bas. Vous allez remarquer que Satan a poussé la femme de manger les fruits et Dieu n'était pas content. Dieu commence maintenant à punir, il commence à châtier et c'est comme ça que dans le verset 15, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre les serpents et la femme ». Alors le mot inimitié par définition, c'est la guerre, hostilité, la mésentente. Donc, lorsque Dieu dit « je mettrai inimitié entre les serpents et la femme », autrement Dieu dit « je mettrai une guerre entre les serpents et la femme ». Donc, Dieu met une hostilité entre les serpents et la femme. C'est déjà là que le combat spirituel commence. Entre les serpents et la femme. Non seulement ça, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Parce que le serpent a une postérité. Et la femme également aura une postérité. Et Dieu, dans son omniscience, il avait déjà vu la postérité de la femme. Il avait déjà aussi vu la postérité du serpent. Et il a mis inimitié entre les deux. Vous comprenez ça? Donc, le combat spirituel a déjà été initié par Dieu lui-même. Dans Genèse chapitre 3, verset 15. Mais pourquoi? Parce que si nous nous arrêtons là, nous risquons de dire que les combats spirituels d'aujourd'hui, les possessions démoniaques que nous vivons aujourd'hui, la souffrance de l'homme a été initiée par Dieu. Alors que nous devons analyser la Bible pour comprendre exactement pourquoi Dieu a mis cette inimitié-là. Alors, pour répondre à cette question, revenons déjà dans le premier verset du chapitre 3e. Vous allez remarquer que Satan a eu une conversation avec la femme. Satan a échangé avec la femme. Est-ce que Dieu a réellement dit « Si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux, etc. » Satan a coopéré avec la femme. Et la femme a accepté de s'allier avec Satan. Elle a mangé le fruit. Elle a ramené le fruit à Adam, qui a aussi mangé à son tour. Donc, il y a eu coopération entre les deux. Alors, Dieu, dans son omniscience, dans sa sagesse, il avait compris que si j'ai puni ces deux personnes et je les laisse comme ça, ils pourront peut-être coopérer encore plus tard. Omniscience et pour l'amour de l'homme et par amour pour la femme, Dieu va mettre inimitié entre les deux. Vous comprenez ça? En réalité, les combats spirituels que Dieu a mis entre les serpents et la femme, c'était une manière de Dieu de protéger la femme. Parce que si déjà la femme ne s'attend plus avec les serpents, c'est-à-dire que les serpents ne pourront plus coopérer avec elle prochainement. Vous comprenez? Donc, les combats spirituels que Dieu a placés entre les serpents et la femme, c'était une façon de protéger en réalité la femme. Et ça ne s'arrête pas seulement à la femme, ça va jusqu'à la descendance de la femme, parce que la Bible dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité ». C'est-à-dire que Dieu protège même la descendance de la femme contre les diables.
Parce que les diables pouvaient même faire recours à la descendance de la femme. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, vous allez les remarquer. La Bible dit, les dragons suivaient cette femme-là qui était enceinte, qui avait un enfant, qui voulait enfanter, mais les diables suivaient pour tuer l'enfant. C'est-à-dire que les diables pouvaient aussi chercher à s'allier à la descendance, à la postérité de la femme. Alors, pour éviter qu'il y ait entente prochainement, Dieu va mettre inimitié. Dieu va installer les combats spirituels. Alors, la Bible parle de la descendance de la femme et de la descendance du serpent. Alors, il faut analyser maintenant qui est la femme, qui sont les descendants de la femme et qui sont les descendants du serpent. Déjà, lorsque nous restons dans le contexte du verset, nous comprenons déjà que cette femme-là, il s'agit de la femme d'Ève et les serpents, il s'agit du diable. Donc là, c'est dans le contexte biblique. Mais dans son accomplissement, la descendance de la femme, la Bible parlait déjà de Jésus qui allait descendre par la femme. Jésus qui allait naître par la femme. Et Dieu avait déjà mis guerre spirituelle entre les descendants du serpent et les descendants de la femme. Et je peux aussi aller loin pour dire que la femme, c'est aussi l'Église. Dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée l'épouse du Christ. Donc, lorsque Dieu met une inimitié entre les serpents et la femme, en réalité, Dieu met la guerre spirituelle, les combats spirituels entre l'Église et les diables. Alors, qui sont les descendants du serpent? Parce que lorsque nous attendons les serpents, nous voyons déjà les diables. Mais la Bible parle de la descendance du serpent. Est-ce que Satan avait des enfants? Qui sont les descendants du serpent? Alors, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. La Bible dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Ah, je m'arrête là. Je vais revenir. « Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. » Disciples en prison. C'était le diable? Non, c'était qui? Les Romains, en complicité avec les Sadducéens, les pharisiens, etc. Vous comprenez? Jésus parle du diable. Jésus dit, les diables vous jettera. Les diables jettera quelques-uns de vous en prison. Mais dans la réalité, ce n'est pas les diables qui les jettent en prison. Ce sont les scribes, les Romains. Donc par là, je comprends que la descendance du serpent, c'est en réalité ceux qui s'opposent à l'évangile du Christ. Donc l'association des gens, des sorciers, les occultistes, les magiciens, tous ces gens-là qui travaillent pour la mission du diable, qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent à l'église, ce sont eux que la Bible appelle la descendance du diable. D'ailleurs, Jésus l'a dit, vous avez pour père les diables. C'est-à-dire que le diable est leur père. Le diable est le père des sorciers, le diable est le père des magiciens. Ce sont eux qui sont la descendance du serpent. Alors, donc quand Dieu dit, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent, c'est-à-dire que, en réalité, l'Église, la descendance de la femme, l'Église est en perpétuel combat contre les diables, les sorciers, les magiciens, etc. Donc, ne soyez pas étonnés si les sorciers de votre famille se liguent constamment contre vous pour vous combattre. Ne soyez pas étonnés parce que ces combats spirituels-là ont déjà été institués par Dieu lui-même. Ne soyez pas étonnés. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir que les gens préfèrent aller voir les magiciens pour avoir la richesse, l'autorité, la notoriété, etc. Alors que Satan est un ennemi perpétuel de la femme. Alors que vous êtes en guerre spirituelle, ça ne changera pas. Satan ne vous aimera jamais. Satan ne sera jamais de votre côté. Et même vous qui êtes sorcier, je vous parle aussi, vous êtes magicien, vous êtes occultiste. Mais en réalité, Satan est contre vous.
il ne sera jamais pour vous. Il ne sera jamais en votre faveur. En réalité, il travaille toujours contre vous. Mais seulement, vous ne savez pas. Maintenant, là, vous avez la richesse. Vous avez la gloire. Et ces choses-là vous aveuglent les yeux. Vous n'arrivez pas à voir en réalité la vraie action que le diable fait en vous. Donc, le combat spirituel a été institué par Dieu. Mais ce que j'ai aimé dans ces versets, c'est que Dieu n'initie pas seulement le combat spirituel, mais Dieu va jusqu'à donner la finalité de ces combats. Ah oui, Dieu va donner la finalité de ces combats. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la descendance de la femme et ta descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Celle-ci t'écrasera la tête. La Bible parle de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Selon les contextes, déjà, nous voyons que c'est Jésus qui descend de la femme qui écrase la tête du serpent. Or, déjà, cette action d'écraser la tête du serpent, c'est déjà une victoire que Dieu attribue à la descendance de la femme. C'est-à-dire que les combats spirituels que Dieu a institués, il a déjà annoncé qui sera les vainqueurs. La femme et la descendance de la femme sera les vainqueurs. Vous comprenez que nous qui appartenons à l'Église, nous avons déjà la victoire sur les démons. C'est pourquoi nous combattons dans la victoire. Même si le combat spirituel est initié par Dieu, en réalité, le combat spirituel n'est pas là pour nous vaincre, nous. Nous combattons déjà dans la victoire. Sache que même si les sorciers de ta famille se liguent contre toi pour te combattre, aussi longtemps que Dieu est avec toi, sache que tu combats dans la victoire. Parce que tu écraseras la tête du serpent. Prendre le dessus sur lui, c'est remporter sur cette personne-là ou sur cet être-là. Donc, le fait d'écraser la tête du serpent, c'est déjà la victoire qui est de notre côté. Mais je dois aussi vous prévenir que ce combat ne sera pas sans réaction. Parce que Dieu, dans les mêmes versets, Dieu a dit « Tu lui blesseras les talons ». C'est-à-dire que le diable va aussi réagir. Le diable va aussi contre-attaquer. Et il comprend déjà que il arrivera parfois que tu perdras des êtres chers. Il arrivera parfois que tu tomberas malade, que tu vas souffrir. Parce que le diable va aussi attaquer. Il arrivera parfois que tu seras pauvre, tu manqueras à manger. Il y aura des épreuves que tu vas traverser, des épreuves de souffrance. Mais sache que malgré ces épreuves, tu as déjà la victoire de ton côté. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous dis merci. Mettez-nous un j'aime pour nous encourager. Vous avez compris par cette vidéo que l'initiateur du combat spirituel, c'est Dieu lui-même. Et vous avez aussi compris que nous combattons de la victoire. Nous combattons les diables dans la victoire. Je vous ai expliqué pourquoi. Alors d'ici là, je vous dis merci. À bientôt.